Qu'est-ce qu'il se passe si je débranche mon serveur domotique? Dans un contexte classique, c'est le blackout. Plus de lumière qui s'allume au passage, plus de chauffage, plus d'automatisation au niveau de la sécurité, peut-être plus d'ouvrants si vous gérez vos volets avec la domotique, bref, c'est le drame. Les automatismes de la maison sont arrêtés car la domotique est cassée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, dans ma nouvelle architecture domotique, ma domotique est capable de se réparer en cas de problème, de coupure de courant, de panne ou de défaillance technique. Elle peut se réparer toute seule et se remettre à fonctionner. Avec une architecture virtualisée sous Proxmox et une haute disponibilité configurée grâce à un cluster, ma domotique est capable de se restaurer par elle-même en cas de défaillance. Une défaillance technique bouleverse tout un écosystème domotique. C'est pourquoi il est important d'appliquer quelques bonnes pratiques pour protéger l'intégralité et l'intégrité de votre système. Dans cette démo, je vais donc vous montrer comment je débranche mon serveur domotique et comment il réagit et qu'est-ce qu'il se passe et comment il arrive à s'auto-réparer et à remonter la domotique comme si de rien n'était. Le cluster Proxmox se compose de deux mini-PC, de domonodes. On voit ici que les deux sont en fonction et que c'est actuellement le domonode 1 qui porte le système. C'est donc le nœud principal de mon cluster. Nous avons ici la supervision du cluster dans une interface domotique Home Assistant. Puis nous avons la page web d'administration de Proxmox. Puis nous avons Zigbee to MQTT, puis juste en dessous Home Assistant et deux pings associés. Ici nous avons nos deux domonodes, donc à gauche le domonode 1, à droite le domonode 2. Je vais donc procéder au débranchement électrique de l'alimentation du premier nœud. Le domonode 1 est donc hors service, le compteur démarre. On voit bien que le domonode est désalimenté, le domonode 2, lui, est alimenté. S'ensuit les pings qui sautent, forcément. Zigbee to MQTT et Home Assistant ne répondent plus. La haute disponibilité commence à se réveiller. Home Assistant perd également le lien avec le système, en tout cas la page web. La supervision se met en défaut également, c'est tout à fait normal. Notre haute disponibilité est en train d'œuvrer. On rafraîchit la page web de Proxmox pour conserver la vue. Et si on développe les nœuds, on constate que le domonode 1 est bien HS mais porte toujours les ressources et le domonode 2, lui, est toujours en ligne. En patientant un petit peu, on va vite voir que les ressources vont basculer d'un nœud à l'autre automatiquement grâce à la haute disponibilité. Voilà. Immédiatement après, les services redémarrent et Zigbee to MQTT et Home Assistant ne tardent pas à répondre de nouveau au ping. Home Assistant se reconnecte, recharge les ressources, démarre ses services, la domotique est en fonction de nouveau, 2 minutes 49 se sont écoulées et la domotique s'est donc auto-réparée. Rapidement, le tableau de bord de supervision de Home Assistant se réactualise et on voit à présent que c'est le nœud numéro 2 qui porte le système. Un rapide test avec deux périphériques Zigbee montre que tout refonctionne comme avant, même la partie Zigbee. Notre architecture et notre infrastructure domotique en cluster à haute disponibilité a donc fait son œuvre et la domotique s'est auto-réparée sans aucune action de ma part. Si vous aussi vous voulez reproduire cette architecture chez vous, je vous propose un guide pas à pas sur domoblog.fr où vous aurez toutes les étapes, le matériel et tout le nécessaire pour monter vous aussi votre infrastructure domotique hautement sécurisée avec un cluster Proxmox et une haute disponibilité qui vous permettront d'avoir une domotique qui va s'auto-réparer pour vous aussi. Vous retrouverez dans les notes de cette vidéo l'ensemble des détails, liens et matériel nécessaires. Je vous invite à suivre le lien et vous rendre sur domoblog.fr pour lire l'intégralité du tuto pas à pas, étape par étape. À bientôt les amis.